Priez, priez, priez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous abandonnons Dieu. L'année qui va commencer bientôt, Seigneur. 2014, priez. Priez pour vivre la merveille de Dieu. Priez, bien-aimé. Il est là, la Bible dit là où Dieu, où plusieurs sont réunis en son nom. Il est au milieu de protocole, fait entrer les gens. Il y a des places. Il y a des places ici. Venez, bien-aimé, il y a des places ici. Au nom de Jésus, priez, 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 priez. Priez au nom de Jésus. Priez, 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 priez. Priez, priez, priez. Oh Père, nous prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ouvrez bien la porte. Il faut que la porte soit ouverte. Priez. Priez, 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 priez. Oh Père, nous prions au nom de Jésus. Abandonne, bien-aimé, nous voulons finir l'année. Il y a des places. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, prions. Priez, priez Dieu, il est là. Priez, 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 priez. Manifeste, oh Dieu. Manifeste, oh Père. Agis, oh Dieu. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Dieu d'Israël. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Manifeste, oh Père. Manifeste ta gloire, oh Dieu. Manifeste ta puissance. Ta souveraineté. Nous voulons finir ensemble avec toi. Et nous voulons débuter l'année 2014. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ça nous reste 20 minutes, bien-aimé. Priez, levons nos mains, bien-aimé. Nous voulons lancer le défi dans le camp du malin. Pendant que nous prions. Prions Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de ton Fils Jésus. Manifeste ta gloire, Seigneur. Nous abandonnons toi, Dieu très haut. Nous intercédons en ta présence. Agis, oh Dieu. Ton peuple sont venus tous en ta présence. Tes fils et tes filles sont là, oh Dieu. Agis, Seigneur. Toi qui as fait les merveilles dans l'année 2013, oh Dieu. Nous nous prions, oh Dieu, que tu agis encore plus. Encore plus dans l'année 2014. Manifeste, Seigneur. Manifeste ta main, Seigneur. Manifeste ta puissance. Nakombola Yesu. Nakombola Yesu. Nakombola Yesu. Kumama, kumama, kolo yesa, kumama lemo. Kumama, kolo Yesu, kumama. Kumama, kumama, kolo yesa, kumama lemo. Kumama, kumama, kolo yesa, kumama lemo. Kumama, kolo Yesu, kumama. Kumama, tanyoka, yembe ni kombola yo, yawe kumama lemo. Kumama, kolo Yesu, kumama. Kumama, kumama, kolo yesa, kumama lemo. Kumama, kolo Yesu, kumama. Kumama, yo kumama, yo nambena kusa yo kumama. Kumama,
Alléluia. Laissez les chaises. Alléluia. J'ai pris à ma fille de s'asseoir même par terre. Maman prophétesse que j'aime. Alléluia. Dieu a fait de merveilles. Alléluia. Quand je vois le Seigneur au milieu de nous. Amen. Cette femme, elle pouvait déjà mourir. Amen. Mais Dieu l'a laissée en vie. Amen. Parce qu'elle est sainte. Le Dieu très haut. Bien aimé, nous allons prier. Nous allons utiliser deux positions. Ça nous reste 10 minutes. Maman, pendant que ma mère. Ceux qui sont sous la chaise, levons le main. Levons le main. Je veux maintenant que tu parles avec Dieu. Je veux que tu rentres dans une diatribe. Si tu veux crier, c'est ton problème. Si tu veux parler au fond de ton cœur, je parle à une personne. Une personne qui a vu la main de Dieu. Dans cette année 2013,
Celui qui a raté l'accident. Oh, azali na maladi moko songolo. Quelqu'un qui avait un peu de mais Dieu t'a guéri. on a solo bala yonde kolongai. Soit position ma solo na nzambe. Prends une position de Dieu. On a dit 10 minutes bien. Il nous reste 10 minutes. En année 2014. Jusqu'à cette année 2014. Ça il a appelé. Que Dieu fasse Samba salama comme camarade. que Dieu soit avec Samba ayoka yo. que Dieu te Samba bisomo longi. que Dieu te Tomola maboko na yo. lève Soko mofuka mi. Mais kovanda na kiti te. Soko molala na se olali na se. Ona solo balande komoko. Banda kosola siko na nzambe. Banda kobelela ye. Banda koloba nzambe na ye. Natiki makambo mosusu. Nalingi na panda na yo. Nalingi na panda na yo. Banda kosambela. Nalingi na panda na yo. Ezali kamunanga na yo. Ezali kabotete mwasi te. Ezali kabonoko te. 2014. Ezali kabopapa te. Ezali kabomama te. Ezali kamunanga na yo. Destine na ngai. Ezali kaka yo. Yo na nzambe. Banda kosambela. Azali moso na yo. Il est là. Sambela sikolo. Tika musala na maboko ya nzambe. Tika libala na maboko ya nzambe. Tika bana na maboko ya nzambe. Voyage na maboko ya nzambe. Séjour na maboko ya nzambe. Tika santé na maboko ya nzambe. Oh bien-aimé, umelaki na 2013. Mais en 2014, eko umela te. Associé ye. Emela ye. Azali omni
Protocole comme ça, tu me le sors. Au nom de Jésus. Seigneur Nzambe. Seigneur Nzambe. Seigneur Belelaye. Belelaye. Pour la classe qui a étudié dans Nzambe. Dans l'université, qui étudie dans le monde. Académique dans le monde Nzambe. Sambela. Sambela. Adonai. Adonai. Yeremia, donc tu gagnes à 4 minutes. Donc tu gagnes à 4 minutes. La invitation qui t'a gagné dans son Sambela. Donc tu gagnes à 4 minutes. Donc tu gagnes à 4 minutes. Makama mikama nigobanda. Makama mikama nigobanda. Makama mikama nigobanda. Makama minene nigobanda. En 2014,
possession. Il y a 2014. 2014. Sois possession dans le monde. Sois possession 2014. Prends. Sois possession. N'a pas tombé l'union. N'a pas tombé l'union. N'a pas tombé l'union. N'a pas tombé l'union. Sois possession. N'a pas tombé l'union. Simba mapambo ni nayo. Ozobeta maboko. Ozobeta
Yesu. Ozobetela Yesu maboko. Quand nous commençons une année, Dieu nous donne des directives. Quand nous commençons quelque chose, Dieu est là pour nous parler et pour nous orienter. Et chaque année, Dieu nous parle. Et cette année 2014, il y a un message pour une personne. En lisant ce texte, je vois l'amour de Dieu sur nous. Car Dieu est amour. Il faut que tout croyant le serve avec amour. Ici, dans ce texte, nous voyons comment lui-même l'Éternel, il intervient maintenant. Il s'adresse à ses fidèles. Alors cette année, Dieu veut parler à ses fidèles. Dieu veut que les croyants restent fidèles. L'année 2014, c'est une année de fidélité. Une année où le peuple de Dieu doit entrer dans la volonté de Dieu. Afin que l'Éternel intervienne dans leurs affaires. Afin que l'Éternel agisse. Pour que l'Éternel intervienne à ses fidèles. Je veux voir comment ces fidèles s'approchent envers lui. Il faut que le fidèle apporte quelque chose auprès de lui. Il faut que le fidèle se remette en lui. Se remette à
C'est pour cela, dans ce livre, nous voyons l'intervention de Dieu lui-même. Alors cette année, Dieu promet à ses serviteurs, il va intervenir. Je vais dire à une personne, si l'année dernière, Dieu n'avait pas intervenu, ce n'était pas faute de démons, faute de sorciers, faute de l'éternel. C'était ta faute. Mais aujourd'hui, l'éternel nous dit, en cette début de l'année, il va intervenir. Il va nous secourir. Il va tendre sa main. Mais il exige à son peuple de s'avancer, de rester fidèle. Étroitement fidèle envers lui. Quand je dis étroitement fidèle, en ces temps de la fin, Dieu demande à son peuple un attachement étroit. C'est ça le message de ce temps. Ou c'est ça le message de cette année. Dieu demande un attachement. Or, nous voyons beaucoup de serviteurs ne sont pas vraiment attachés. Ils sont loin de Dieu. Or, Dieu ne veut pas intervenir à la personne qui est loin de lui. Dieu intervient seulement à la personne qui est près de lui, qui s'engage à les servir dans la communion, dans l'intimité, ainsi que dans l'amour. La personne qui va être loin de lui, Dieu ne viendra pas intervenir. L'année que nous sommes, c'est une année de victoire, une année où Dieu va intervenir, où Dieu va tendre sa main, où Dieu va faire voir ton élévation. Mais quelle est l'exigence de Dieu? Dieu veut voir une bonne collaboration. Dieu veut voir une bonne collaboration. Ou un cœur débordant. Débordant plein d'amour. Débordant qui s'approche de Dieu. Oh bien, je vais dire à une personne, l'année que nous sommes, c'est une année, Dieu veut que le peuple de Dieu demeure avec lui. Quelqu'un veut dire à sa voisine, à son voisin, je demande que nous demeurons. La Bible dit dans Jean 15, au verset 4. La Bible nous dit, l'évangile va dire cela pour la meilleure compréhension. Dans 15 verset 4. 15 verset 4. Demeurez en moi, comme moi en vous. Tout comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure dans la ville. Vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Dieu demande à son peuple de demeurer avec lui. Quand on dit demeurer, il y a plusieurs significations. En termes de grec, on dit menon. Quelqu'un dit menon. Encore plus fort, menon. Menon qui veut dire tout simplement continuer. Qui peut dire à une personne continuer? Continuer. C'est-à-dire, continuer qui veut dire tout simplement persévérer. Donc, l'année que nous sommes bien-aimés, c'est une année. Dieu veut voir des fidèles qui demeurent, qui ont un engagement parfait. Peut-être dans le passé, tu étais loin de Dieu. Tu n'avais pas un engagement. Et Dieu était loin de toi. Tu avais détruit les cultes de Dieu. Un homme qui détruit les cultes de Dieu ne peut jamais voir la main de Dieu. Vous valez plus que les autres. Oh, je veux dire à une personne, vous valez plus que les autres. Matthieu 10 verset 31. Vous valez plus que les autres. C'est pour
Vous avez droit à vivre les merveilles de Dieu. Vous qui m'entendez, cette année, essaye mon Dieu en demeurant avec lui, en restant fidèle avec lui, en restant menant avec lui, en persévérant avec lui, en demeurant dans la fidélité, avec un attachement très étroit. Quelqu'un peut dire un amen. Un cœur d'affection. La beauté va non, ça a la beauté, ma beauté. Ça a la beauté, un cœur d'affection. En ce jour, nous nous voyons passer là. Un homme attaché avec Christ, il doit avoir cette affection. Beaucoup de mariages sont détruits parce que ça leur manque l'affection, ça leur manque l'amour. Beaucoup de familles sont détruites parce que ça leur manque. Oh bien aimé, je vais dire à une personne, au travers de ce message prophétique, Dieu veut intervenir, Dieu veut entrer maintenant, Dieu veut faire quelque chose, il veut voir un cœur, il demande un cœur, un cœur dévoué, un cœur qui regarde Dieu, un cœur qui ne s'appuie pas par sa propre sagesse, qui s'appuie par la sagesse divine, qui s'appuie par la sagesse céleste. Bien-aimé, dans cette année, si tu restes fidèle, ou si tu vas rester fidèle, tu verras de la manière que Dieu il agira dans ta vie. Parce qu'il est venu, il veut intervenir, il veut opérer. Dieu ne reprendait même dans les difficultés. C'est là où se trouve le problème. Est-ce que dans les difficultés, je dois continuer à rester fidèle? Alors, en demeurant fidèle, dans les difficultés, l'Éternel exauce à nos prières, à nos cris. L'Éternel, il nous apportera sa richesse. Je vais dire à une personne, cette année, c'est une année de la richesse. Mais si l'année dernière, il n'avait pas vu la richesse, oh, je vais dire à une personne, je suis mandaté cette nuit pour t'informer de la part du Seigneur. Les peuples ne peuvent plus continuer à vivre dans l'indigent. En Israël, dans l'église primitive, il n'y avait pas des indigents. La Bible dit qu'il n'y avait aucun indigent. Et le Seigneur est venu. Il veut que tu deviennes riche. Il veut maintenant prendre soin de ta vie. S'en occuper de ta vie. Te donner ce que tu auras besoin. L'Éternel veut offrir quelque chose. Il veut que tu retournes. Et que tu sacrifies quelque chose. Tu apportes quelque chose. Le message de Néhémie était venu pour que le peuple de Dieu apporte. Aujourd'hui, cette semence, nous l'avons mis à côté. Le peuple de Dieu n'apporte pas. Leur corps en sacrifice. Leur vie en sacrifice. Le guide que tu as détruit. C'est pour cette raison. L'Éternel n'intervient pas. L'Éternel veut que tu rebâtis les cultes. Je veux dire rebâtir première chose que nous devons apporter, c'est notre corps. C'est notre corps. L'homme doit à tout moment s'approcher de Dieu.
Dieu, s'approcher de Dieu pour recevoir. Parce que c'est lui qui a la vie, l'eau de vie, le pain de vie, le Dieu très haut. C'est lui qui pouvoir. Si dans le passé tu avais perdu les bénédictions, je vais dire à une personne, le Dieu tout puissant est là. Et il est fidèle. Dieu est fidèle. Ça veut dire encore Dieu est fidèle. Puisque nous demeurons en Christ, nous continuons en Christ. Et dans la parole de Dieu, en faisant lui notre vie, puisque nous continuons, et nous faisons de notre vie comme vie de Dieu. Notre vie est devenue vie de Dieu. Comme nous le faisons, nous prenons notre Dieu. Comme vous savez, c'est 91, 91 verset premier nous dit. Nous le prenons comme notre abri. Il est notre abri. Il est notre refuge. Si nous le prenons notre abri, les seigneurs, plus, ils nous joueront de sa paix. Plus, nous approchons de lui et nous faisons de lui notre abri dans cette année 2014. Plus, nous jouerons de sa paix, de ses bénédictions. Plus, nous faisons de lui notre abri. Il nous protège aussi du danger. Plus que le Dieu te protège aussi du danger. Dieu demande aux fidèles de demeurer. Je vais dire à une personne, la personne qui avait perdu sa foi, qui n'a pris la foi, qui ne peut pas déplacer les montagnes de difficultés. Je vais dire à une personne que Dieu te dit bien-aimé, reviens maintenant. Prends-lui comme ton abri. Prends-lui comme ton refuge. Et tu joueras du bonheur, de bénédiction. L'année 2014, que ce soit une année de prière, de communion parfaite, d'intimité, que ce soit une année que tu dois servir Dieu. C'est l'année de fidélité. C'est l'année 2014. C'est l'année de fidélité. Qui ne donnait pas sa vie. Il apporte sa vie. La personne qui n'avait pas, qui avait ou bien oublié ou bien négligé l'amour, ou bien il avait perdu son premier amour, le premier amour que tu as perdu, résume. Si aujourd'hui nous regardons le faux pasteur, ce sont des manigances du malin dans cet temps de la fête. Pour faire croire qu'il y a des faux pasteurs, il y a des faux apôtres. Mais je vais te dire une chose, parmi les faux, il y a aussi les vrais. Je vais entendre parmi les faux, il y a aussi des bons. Oh, quelqu'un me dit un amen. Et je continue bien aimé. À révéler. Et la même vie s'est levée. Nous sommes à la
Non. Pas à moitié. C'est l'année où, bien aimé, il faut se préparer à recevoir les paquets, à recevoir les bénédictions. Il faut être prêt. Dieu ne bénit pas les hommes qui sont loin de lui. Dieu bénit tous ceux qui sont prêts. C'est une année. Jésus. Encore plus fort, Jésus. C'est toi le roi des rois. C'est toi le roi des rois. Rends-moi un nom fidèle. Pour que dans cette année 2014, je me réjouis de tes bénédictions au nom de Jésus. Et que dans cette 2014, que tu me protèges contre tout danger qui peut venir dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare dans cette année, je resterai fidèle. Avec des années que j'ai servi Dieu, j'ai compris. Si quelqu'un il se dit que je suis avec Dieu et qu'à l'intérieur de lui il n'est pas fidèle, qu'il oublie les bénédictions de Dieu, qu'il oublie. C'est comme les pharisiens. Ils priaient pour faire l'hypocrisie. Ils n'avaient pas Dieu. C'est l'année que Dieu demande que le peuple de Dieu apporte. Première chose que nous devons apporter, c'est notre corps. Nous devons accepter de servir Dieu. Parce que nous valons plus que les autres. Jésus était avec ses disciples. Et il a regardé Jean. Il a regardé Pierre. C'est dans Matthieu 10:31. Il a regardé. Avant de laver leurs pieds, il les a regardés. C'est l'année où Dieu veut voir tes œuvres. Le fruit. C'est une année où Dieu veut voir. Il a regardé. Et il a dit non. Vous valez plus que les autres. Alléluia. C'est libre. Matthieu 10:31. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez donc sans crainte. Soyez donc sans crainte. Vous valez plus que beaucoup de morceaux. Vous valez plus que beaucoup de morceaux. Il adressait aux fidèles cette parole est adressée à vous, à nous, qui resteront fidèles en cette année. Jésus-Christ ici bas sur la terre, il était à 100% homme, à 100% Dieu. Et Dieu maintenant a pris ses mains et a pris une poche. Il a commencé à laver les pieds de ses serviteurs. Oh, j'ai dit à une personne, oh, cette année de pleurs, le Seigneur, il va suer cela. J'ai dit à une personne, oh, tu ne peux pas dire un amen. Je vais entendre un amen. J'ai dit à une personne, oh, mon Dieu te dit que cette année, puisque tu vas plus que les autres, et il est prêt à te consoler. Il est prêt à essuyer tes pieds. Il est prêt à faire quelque chose. Mais ce que Dieu te demande, viens. De tout ton cœur. Viens de tout ton cœur. Viens. Bien-aimé, viens de tout ton cœur. Bien-aimé, qu'est-ce que la Bible nous dit? Je dois continuer par là. Proverbe 3. Les versets 5 à 7. Je dois continuer par ça. Et on va
Et on va prendre la Sainte Seine. Dans cette premier jour de l'année. Nous voulons manger le corps de Christ. Pour avoir la force. Pour avoir la sagesse. Pour recevoir l'onction de la crainte. Pasteur, tu peux lire pour nous. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 7. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Comme les gars là. Et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel. Écarte-toi du mal. Quitte le mal. Si ben il va s'il te plaît, Restez confiés en Dieu de tout son cœur, s'opposer au fait de douter de lui, de douter auprès de lui et de sa parole. C'est une confiance qui entre dans la vie de fidèle. Et de telle confiance, joue un rôle fondamental dans notre relation. Joue un rôle fondamental dans notre relation avec Dieu. Et repose sur le principe de la fidélité. C'est une année où le peuple de Dieu doit plus se confier en Dieu et non aux hommes. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Et reconnais Dieu dans tous tes propres yeux. Et crains Dieu. L'année de la fidélité, c'est l'année de la crainte. L'année de la fidélité, c'est l'année de miracle. Quand un homme est fidèle, la prière des justes. Amen. La prière des justes guérit. La prière des justes produit des miracles. Je vais dire à une personne, l'année que nous commençons, si peut-être l'année dernière, tu n'étais pas fidèle, oh Dieu parle. C'est lui qui a des oreilles pour entendre qu'il et qu'il mette. Confie ta vie à Dieu. Ne regarde ni à gauche, ne regarde ni à droite. Regarde Dieu. Parce que Dieu est fidèle. Maman, je prophétise pour toi. En entrant en Suisse, le mois de février, c'est le mois où tu dois jouir. Dieu va te rendre, il va embellir ton visage. Et tu vas commencer à rire. Il y aura une bonne nouvelle. Mais ce que tu demandes, confie encore plus ta Où est le pays? Wapi nzete oyo ya baeboso Tu es ma fille. ozali mwana mibali C'est fini.
Au nom de Jésus. Cet esprit d'infirmité. Nous éloignons ces loin de tout. Au nom de Jésus. Je déclare comme un prophète. Tu es guéri. En sauvetage. Ne touche pas ça. Ne touche pas ça. Tu dois marcher sans toucher ce béquille. Parce que tu es le servant de Dieu. Tu as fait du voyage avec toi au Congo. Tu as fait du voyage avec toi au Congo. Là, je déclare, en sortant d'ici, tu es totalement guéri. Tu es totalement guéri. Tu es totalement guéri. Tu es totalement guéri. C'est un petit peu. Reçois la puissance au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, Papa, que le ciel soit favorable. Pense au voyage de 2008. Qu'elle a laissé son papa à l'hôpital. Vous m'accompagnez au Congo. Pour faire l'œuvre de Dieu. Oh Dieu, pense à ces gestes. Et Kéri. Kéri-la. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit. Justifie. Justifie. C'est que ton serviteur a déclaré. Au nom de Jésus. Ne touche pas à ces béquilles. Ne touche pas. Marche. Bien-aimé, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Il y a quelque chose qui vient dans nos vies. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu permet. Mais quand le fidèle marche en parallèle avec la parole de Dieu, Dieu intervient. C'est pour cela la Bible dit dans Romains 8. Quand tu commences au verset 37 pour finir au verset 38. Dans toutes ces choses, tout concourt pour remercier Dieu. Avec Jésus, nous resterons vainqueurs. Cette année, c'est une année de fidélité. Je suis très content, maman. Parce que ça fait longtemps que j'ai prié pour toi. Mais dès que je suis passé cette main, je ne sais pas. L'Esprit de Dieu m'a poussé à prier pour toi. Et Dieu te bénisse. Ça fait longtemps. Même si ton nom est venu, je n'avais pas l'envie de prier pour toi. 2-3 jours passés. Sois fidèle. Élevons nos mains. Demandons, prions. Pour que l'Éternel nous rende fidèles. Je vais dire à une personne, je ne regarde pas des difficultés. Je ne regarde pas là où tu habites. Où j'habite loin, je n'ai pas les transports. Même si aujourd'hui je me déménage ici pour aller en France. Si j'ai un programme, je serai là. Et là où tu pries, Dieu l'aimé. Sois fidèle. Quelqu'un veut dire un amen. Sois fidèle aux ordonnances de Dieu. Élevons nos mains. Toujours dans ces mêmes positions. Élevons nos mains droites. Même ceux qui sont derrière, élevons nos mains droites. J'avais détruit les temples. Et aujourd'hui, je vais rebâtir. Je vais rebâtir. Je vais rebâtir. Rends-moi fidèle. Rends-moi fidèle. Rends-moi fidèle. Rends-moi fidèle. Rends-moi fidèle.
Et je veux gagner cela. Et je veux recevoir cela dans mes propres mains. Je ne veux pas que l'ennemi puisse me prendre. Mais je vais garder ma bénédiction. Voici mon cœur. Voici mon cœur. Je retourne avec un cœur sincère, avec un cœur dévoué. Mais voici, je suis venu. Prends ma vie. Fais de moi ce que tu voudras. Fais de moi ce que tu voudras. Cette fois-ci, je vais vivre les merveilles de ta gloire. Cette fois-ci, je vais vivre cette année 2014 que moi j'ai déclaré de ma propre bouche. C'est l'année de la différence. De la différence. De la différence. De la différence. C'est l'année où tout le monde connaîtra que mon Dieu est vivant. 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 Acclame le Seigneur. Maintenant, debout tout le monde peut garantir ça qui n'a pas de problème. Il y a une chose qui peut faire ça que je puisse prier pour toi. Mission dans ici. Mission du pas comme ça. On n'a pas pour Moulay. Est-ce que on va voir dans la couffe de l'autre? Ne pas voir avec enthousiasme. Tellement on va la couffe entière. Pour faire ça, il a dans nous armés. Pour faire ça, on a dit on va les armés. Parce que les habits, la table ne n'est pas libre. Comment ça est beau? T'approcher, ceux qui veulent prendre part au table Seigneur peuvent venir. Tu vas dire que c'est pas pour la table. Commençons à bénir cette table. Père, nous prions pour que cette table soit bénie. Le pain qui est fait par le médecin qui symbolise ton corps, que ça soit béni. Et le jus de raisin qui symbolise ton sang, que ça soit béni. Au nom de Jésus. Que lorsque nous allons prendre cela, parce que c'est une recommandation biblique, que nous soyons bénis. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La pasteur va chanter un cantique. Et les hommes de Dieu vont commencer à distribuer le pain après la lecture de la parole que l'évangéliste va lire dans Matthieu 6, le verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain. Après avoir prononcé la bénédiction, il les remplit et les donna aux disciples en disant: venez, mangez. Le sang de l'alliance qui est répandu en faveur de Dieu pour le pardon des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce produit de la vie jusqu'au jour où je le boirai avec vous, nouveau dans le royaume de mon Père. Le Seigneur nous a aidés. Venez manger, c'est mon corps.
ensuite une coupe. Après avoir rendu grâce, il allait donnant en disant, buvez-en tous. Soulevons la coupe dans la présence de Dieu. Et buvons-en tous maintenant, au nom de Jésus. Nous allons prendre quelques minutes de prière. C'est un service sacré. Toi qui as pris. Nous sommes dans la joie de pouvoir partager ce repas, Seigneur. Ce pain, Seigneur, qui représente ton corps. Et nous croyons que c'est ton corps que nous avons mangé. Seigneur, qui est donné, Seigneur, pour la guérison. Père éternel, je crois que toute personne qui était malade est guérie au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci encore pour ton sang qui nous a purifiés de toute impureté, de tout péché, Jéhovah. Seigneur, nous te disons merci. Parce que Seigneur, tout tourne autour du sang. Si ton sang n'avait pas été versé, Jéhovah, nous n'aurons pas la vie, Seigneur. Nous te disons merci. Et en ce premier jour de l'année, Seigneur, nous avons pu boire ton sang. Oh Seigneur, merci de nous rendre encore plus blanches que neige. Merci Seigneur de faire de nous des citoyens du ciel. Merci Seigneur de nous purifier. Papa, que l'honneur et la gloire te reviennent à tout jamais. Amen. Avant que nous passions 2 ou 3 personnes pour un témoignage édifié. Nous ne pouvons pas passer ce moment sans écouter 2 ou 3 témoignages. Mais nous laissons place à l'homme de Desjardins. Pendant qu'il s'avance, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Amen. Donc, vous pouvez aller.
Amen. Voilà où vous êtes. Je vais te donner rendez-vous. Je n'ai pas vraiment une parole à dire. Amen. Amen. Comme on nous a montré, si un ancien passe, un vieillard, toi qui viens après, tu ne peux rien dire. J'ai grandi comme ça dans l'obéissance. Comme on va insister de parler, je vais parler un tout petit peu. Amen. Amen. Après, les anciens ont parlé. Amen. Amen. On vient de prêcher sur la fidélité. C'est que cette année soit une année de fidélité. Quand le sage est en train de prêcher, je vois l'histoire de Ruth. Je vis l'histoire de Ruth. Et je vis l'histoire de Naomi. Je vis aussi Émilek. Amen. Amen. Si nous prenons David comme notre patriarche, c'est à cause de Ruth. Ruth qui a enfanté Obed. Ruth, elle était fidèle avec Naomi. Alléluia. Amen. Le mari était mort. C'était une jeune. Elle pouvait rentrer dans son pays. Mais à cause de la fidélité, la fidélité qui avait attaché elle et Naomi, elle a dit je ne te laisserai pas. Que ton Dieu soit mon Dieu. Que ton peuple soit mon peuple. Là où tu vas demeurer, moi aussi je demeurerai. Là où tu passeras la nuit, moi aussi je vais dormir. La fidélité. Elle était fidèle. Et à cause de cette fidélité, elle a reçu le mariage. Amen. Alléluia. Amen. À cause de la fidélité, Ruth était bénie. Ruth qui se dit, elle ne va plus se marier. Ruth qui n'était pas dans la lignée de Dieu. Peut-être une païenne. Mais elle est entrée dans la lignée de Dieu. Parce qu'elle était attachée à Naomi. Alléluia. Amen. La fidélité. C'est très important. Les amis dans le tout nous attachons-nous à l'église. Attachons-nous avec les serviteurs de Dieu qui sont devant nous. Attachons-nous à Dieu. Nous verrons le ciel s'ouvrir. Alléluia. Cette année, comme on vient de le prêcher tout à l'heure, si tu es fidèle, aujourd'hui nous sommes les premiers. Si tu es fidèle, ce que tu as demandé aujourd'hui, avant d'arriver à 200, tu me verras se réaliser. Amen, amen. Alléluia. Amen. Tous à la fidèle. Soyons fidèles devant Dieu.
devant l'église, devant les hommes de Dieu, et surtout, et surtout, ce qui moi j'aime beaucoup, oh, il y a la cabine la Katia Ibala. dans les mariages. Amen. Ah, je ne vais pas taper les affaires et les affaires. Oui, on est ici là. Oui, on est ici là. La monnaie en main est pleine à l'acclamation. Je vais te dire, quand on vient te donner quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Si le supérieur vient te donner quelque chose, qu'est-ce qu'on fait, ma chère? Un supérieur te vient te donner quelque chose. On s'élève. Amen. Quand il y a des choses qui sont en train de sortir comme ça, pour cette année, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Pas la fille. Tu ne sois pas. Amen. On s'élève pour recevoir. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever pour acclamer les Amen. Pasteur Jean-Robert, nous avons pas pour nous. Pasteur Jean-Robert, que Dieu te bénisse. Il fallait que tu parles. Tes paroles étaient vraiment. Qui est celui-là, seul-là, que tu as agi dans sa vie? À partager la mission, un témoignage. Partager avec nous ce témoignage. À n'importe quelle langue. À n'importe quelle langue, il y a des interprètes. Ne pas peur. Si on témoigne à Chiluba, interprète comme ça. Chiluba, il y a un interprète à Chiluba. À Congo, interprète comme ça. Interprète là. En anglais, il y a les interprètes. En néerlandais, il y a les interprètes. Tu peux te lier sur ma peau. Tout ça, on a terminé. Donc, tu as 20 minutes. Il nous reste 20 minutes. Aussi ici. Nous terminons et nous avons la fête qui est déjà de l'avance. Ne partez pas encore, il y a la fête, il y a à manger, il y a à boire. Pas, le premier repas dans les maisons de Dieu, c'est un repas béni. Il va témoigner. Il va témoigner le Seigneur. Trouver des prophétesses. Pasteur Bénédicte, notre pasteur Bénédicte vient. Oui, pasteur. Pasteur Bénédicte. Notre pasteur. Quand tu viens, le service là, tu laisses pour ton mari. Là, c'est ça, papa pasteur. Tu laisses à ton mari pasteur, papa pasteur. Ah, oui, pasteur. Il n'est pas mon pasteur, il est aspirant pasteur. Alléluia. Amen. Prophétesse à son témoigner. Notre prophétesse va témoigner. Je préfère que toi, cette femme que tu es. Alléluia. Amen. Je vais m'asseoir, s'il vous plaît. Ici, la parole de Dieu nous dit, dans le livre de Matthieu 7, protège-toi et les cieux te protègent. Acclamez la parole de Dieu. Et toi et moi, nous sommes là, à la fin de cette année de lumière. Dieu à Jésus, un grand merci. Parce que j'étais accompagné avec ma belle-sœur qui habite avec moi en Hollande. Elle était avec moi pour qu'on puisse assister à la fête de mon fils. Mais arrivé là-bas le jeudi, ma belle-sœur était tombée malade.
Et le vendredi, on était parti à l'urgence. Ma belle-sœur était internée à l'hôpital. Et nous sommes partis pour fêter. Après le festin, je dis non, je ne peux pas dormir sans aller voir ma belle-sœur. J'ai demandé à ma soeur, la doctoresse a dit non, moi aussi nous allons voyager demain. Donc nous préférons aller le rendre visite à l'hôpital. Nous étions partis journal, on a eu la voiture, ma petite sœur derrière, qu'elle me suit derrière, elle a pris la voiture, on était partis à l'hôpital, on a visité notre belle-sœur, on voulait l'opérer, et la doctoresse l'avait prié, elle a dit non, on ne va pas t'opérer, et des fois tu es guéri, tu vas sortir de l'hôpital. Elle nous a dit non, je vais sortir le mercredi. Et moi, tout le monde disait que nous allons retourner parce que demain nous allons voyager, nous sommes fatigués, il faut retourner à la maison pour aller dormir. En retournant, et la voiture a eu du feu. Il y a eu le fumier dans la voiture. Et la voiture ne s'arrêtait pas. On s'envolait comme l'avion qui s'envole. Les jours-là, il n'y avait personne qui parlait de la voiture. Dieu nous a fermés sur notre bouche. Il n'y a personne qui disait même pas un mot. On a vu la mort devant nous comme ça. Quand la mort arrive, mes frères et mes soeurs, alléluia, il n'y a personne qui peut arrêter la mort. Alléluia. Les jours de la mort, il n'y a pas la connaissance. Les jours de la mort, tu ne vas pas penser à tes enfants. Les jours de la mort, tu ne peux pas penser à ta famille. Et les jours-là, alléluia. Oh, je ne peux pas expliquer ça. Moi, je ne peux pas expliquer. Je ne peux pas expliquer. Je ne peux pas expliquer. La mort était là. La mort était là. Alors, en arrivant vers le feu, ça pour arrêter la voiture s'arrête pas. On s'envolait. Alléluia. On arrivait devant un rond-point là, on voulait descendre. C'est l'arrêt de bus. Il y avait une bus derrière, mais Dieu n'a pas voulu que le bus puisse passer devant. Parce que si le bus était passé devant, il voulait nous écraser. Mais il y avait une voiture qui a précipité de passer devant. Et nous, ma soeur est bourrée, elle est partie cogner la voiture. Et nous sommes allés cogner vers le poteau. Et la voiture était déclassée. Déclassée. Et moi, je regardais tout le monde. Et je regarde ma petite soeur, celle-là qui est restée en Suisse. Il y a des sons qui sautaient dans sa tête. Et j'ai perdu ma mémoire. Je suis tombé par terre. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vers midi, j'étais aux soins intensifs. Je ne regardais pas, je ne parlais pas. Après, vers 18h, on m'a transporté les autres voies dans un autre hôpital pour que je puisse aller, qu'on puisse voir si on peut m'opérer. Et quand je suis arrivé là-bas, je n'avais pas de connaissances aussi. J'ai perdu mon connaissance, je ne savais rien. Et après, à 22h, je me suis mis debout. En réveillant, mais je voulais mettre debout. C'est pour se mettre debout, j'arrive pas à me mettre debout. J'ai vu mes dos étaient fatigués, mes pieds étaient fatigués. Et l'infirmière était là. Tu n'as pas le droit de te mettre debout. Reste-toi là. Reste-toi là. Tu peux te mettre debout. Tu peux te mettre debout parce que tu as des problèmes dans les bassins. On ne sait pas si on va t'opérer demain. J'ai commencé à prier. J'ai dit Seigneur Jésus, je te sers mes pieds, Seigneur, par l'Éternel. C'est l'épée de l'évangile. Alléluia, Seigneur. Papa, moi je vais aller témoigner, Seigneur, par ta grandeur dans toutes les nations. Papa, je ne vais pas être handicapé. Papa, je vais marcher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de... Je commence à prier, moi tout seul dans mon lit. Je commence à prier très fort, très fort, très fort. Je dis, Seigneur, aide-moi, Seigneur. Je dois marcher. Et j'ai écouté la voix qui me disait, dans le psaume 62, au verset 12, je parlais une fois. Et tu m'as écouté. La main de l'Éternel est forte. La bonté de l'Éternel est sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. J'ai rend un de chacun de nous selon leurs œuvres. Je vis tes œuvres. Tu ne mourras jamais. Tu ne seras pas handicapé. Reste-toi là. Pour la gloire de Dieu. Alléluia. Tu as commandé ton Dieu dans toutes les nations et partout tu iras. C'est pour cela aujourd'hui vraiment la porte m'a dit que je puisse jeter les béquilles et je jette ça. Je ne veux plus marcher avec les béquilles. Je crois que j'ai la foi de terminer. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous devons acclamer le Seigneur.
Elle était avec la maman de Thérèse. Elle habite en Suisse. Ils ont dit, papa, nous viendrons témoigner la grandeur de Dieu. 3 jours passés avec Grèce. Elle passait les temps en Grèce. De la Grèce, elle n'est pas rentrée en Suisse, elle est venue directement pour témoigner sa vie. La prophétesse, elle habite en Hollande. Elle lève à CAC en Hollande. Amen. Demandons, nous allons dire à Dieu merci. Je vais ajouter. Maman prophétesse. Si Dieu t'a guéri, parce que tu le sais. Toi qui es loin, tu ne sais pas. C'est Dieu. Je n'ai jamais parti au Congo. C'était maman-ci. Sans pour autant qu'elle puisse contribuer à mon voyage missionnaire. Dieu m'a fait grâce, je suis arrivé jusqu'à la 9e mois de ma grossesse. Et normalement, pas de césarienne. J'ai accouché normalement, pas de césarienne. Dieu m'a béni à travers de cet enfant. Parce que jour où il a prévu pour tout l'hôpital. Le jour qui était prévu pour que nous soyons sortis de l'hôpital. Nous avons un problème de la maison. J'avais un problème de la maison, j'avais pas d'habitation. Le ENE de l'hôpital m'a dit, oh madame, si tu n'as pas un endroit pour aller, nous devons te retirer l'enfant et le placer quelque part. Les jours même que Dieu a fait grâce le même jour où on devait sortir de l'hôpital et retirer l'enfant, moi sortir seul. Dieu a fait grâce, on a trouvé une maison. Dieu a fait grâce le même jour, nous avons trouvé une maison. J'habite avec mon enfant, nous sommes ensemble avec mon enfant. J'aime bien que le nom de ce Dieu-là soit loué, que le nom du Dieu de CAC soit loué. Amen. Amen. Des fois, je manque même des mots. Vous savez, bien aimé, ce que Dieu a fait dans ma vie, je manque de mots pour le dire. Et ce qu'il a fait pour moi et pour mon enfant et dans ma vie. Le pourvoyeur de Nathan. J'appelle ce Dieu le pourvoyeur de Nathan. À chaque fois que Nathan a besoin de quelque chose, et Dieu l'a fait en sorte que et le voilà et mon nana pour que mon enfant soit bien. Alléluia. À chaque fois que cet enfant a besoin de quelque chose, un enfant qui ne parle pas, mais Dieu qui est le pourvoyeur de Nathan, fait en sorte qu'il écoute la voix de l'enfant. Et Dieu soit glorifié. Maman, il est tout pour moi. Il y a mis ce qui est le besoin de mon cœur, il connaît le besoin de mon enfant. Que ce Dieu-là soit vraiment béni. Soit vraiment béni. Je ne sais pas quoi dire à ce Dieu-là, je lui dis un grand merci. Et que ce Dieu-là bénisse maman apôtre pour tout ce qu'elle est en train de faire pour moi. Que ce Dieu-là soit béni. Une personne peut voir ce petit témoignage et vous dit c'est un grand témoignage.
Parce que cet enfant est de Dieu. Et on l'a envoyé, mais la maison qu'elle est partie trouver, c'est à côté de la porte. C'est un mystère. C'est un mystère. Alléluia. Alléluia. Dieu de Dieu, maman. C'est Dieu. Ça n'est pas ça. Que personne ne te sépare avec ces dieux-là, le Dieu de Nathan. Je me suis réjoui du terme que tu viens de citer tout à l'heure. Le pourvoyeur de Nathan. Tu as mis le pourvoyeur de Nathan. Le pourvoyeur de Nathan. Wow. Amen. Tu sais qu'il s'appelle merci pour tout ce qui va mourir. Non, pas comme ça. Ensemble là pour la femme. Tellement ensemble là pour la femme. Dans mon senga pour la femme. Samba son pango là. Le pourvoyeur de Nathan. Ton Seigneur merci. Merci dans ce sang. Quand il a maman à Nathan, et quand il a Nathan, le pourvoyeur, ton Seigneur merci. Oh mon Dieu, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Et l'autre, c'est le ce qui m'a beaucoup, ce qui m'a plu. Le ministère, c'est la première fois. Dans mon ministère, c'est la première fois. La plupart, moi, c'est sur la bâtie. La plupart, quand une femme accouche, il y a d'autres personnes qui disent non, j'attends que l'enfant soit sévré afin que je puisse venir la présenter. À part mes propres enfants. 8 jours après la naissance, nous les amenons à l'église. Les autres disent non, l'enfant n'a pas encore reçu le vaccin. Nathan, combien de jours? Nathan. Beaucoup de mamans n'amènent pas Amen. toi sorcier, attaque le pouvoir. Attaque. Alléluia. Tu vas citer témoignage à maman. Alléluia. 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 Je suis une femme de feu. Je vais à Grèce. Dans le pays de musulmans. Alléluia. Alléluia. Il a dit. Il a dit. Donc Thérèse, il est là. J'ai vu un patron. Le patron des patrons. Beaucoup de l'argent. Beaucoup de l'argent. Il a écouté la femme de Dieu. Il est là. Donc Thérèse. Il a dit. Il a donné la tête. Moi j'ai dit. Je touche pas la tête. Donne-moi les mains. Hey. Quand tu es musulman, aujourd'hui, tu vas être chrétien. Tu crois? Il a dit oui. Il a dit oui. Il est maintenant chrétien. Au nom de Jésus. Jésus m'a fatigué. J'étais là-bas. Maintenant, je suis ici à Belgique. J'ai dit, le 31, je ne peux pas rester en Suisse. Oh, mon mari l'a dit, tu es fatigué parce que tu bouges beaucoup, parce que tu fais les voyages. Moi, j'ai dit, laissez-moi. Moi, j'ai été les pieds. Alléluia. Je suis comme missionnaire. Je vais partir partout. J'ai vu beaucoup de monde. J'étais au Japon. J'étais à
Achille, je viens partout pour l'évangile. Je connais ce que tu es là. Je connais ce que tu es là. Et Dieu est sur le terre. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Au nom de Jésus. C'est de l'accident. 5 personnes, même mère, même père, ma sœur est là, ma grande est là. On était comme Lazare. On était déjà mourir, mais on était ressuscité à mort. Parmi la mort, Jésus il est vivant. 2014, c'est pour vous. 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 Jacob, notre fils, papa pasteur, j'ai téléphoné à partir de Grèce. Il a dit, maman tu vas venir. Moi j'ai dit non, je ne viens pas. Les surprises, j'ai fait les surprises. C'est ma fille. Alléluia. Je suis fier. Je suis fier. Je vis dans santé, belle et beau. Nous avons cette attitude. À chaque témoignage, nous remercions notre Dieu. Le mystère qui n'a pas été témoignage. Mais il y a un mystère qui vient de se passer dans son témoignage. Parce que quand on va en Grèce, elle a sillonné le pays, elle vient de la Grèce. Suisse, Japon, Suisse, Chine, Dubaï, Grèce, ailleurs. Suisse et puis Belgique. Il y a beaucoup d'avions tombent. Et Dieu a agi. Et dans son témoignage, elle a dit quelque chose. Parce qu'elle m'avait expliqué au téléphone. Donc, papa musulman. Il y a un papa musulman. Et il a fait recevoir le Seigneur. Et ça, les câbles. Ça, c'est un mystère. Et ça, les câbles. C'est une information. Parce que le mythe remercie Nzambe. Totikela maboko Nzambe afukami na se. Nzambe oyo azosala kati na ye. Autilize lisusu. Apambola ye. Abakiselebele. Na kombo na Yesu. Ane 2014. Oyo abungisaki. Azwa na kombo na Yesu. Voyage oyo. Eza voyage ya mapamboli. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Maman, prophétie ça je prophétise devant les hommes et devant Dieu. Cette année, janvier, avoir ta vie. Février, avoir ta vie. Mars, avoir ta vie. Avril, tout ce que je suis en train de dire, si tu le fais, tu verras la main de Dieu. Numéro de compte d'église, c'est ça? Numéro de compte de l'église est là. Aussi, ça qui te met. Mais, avoir ta vie. Je dis avec les paroles avec Dieu. Le janvier avoir ta vie. Février. Mais tu auras le compte d'état pour envoyer la vie. Mais si tu le fais, tu verras avec Dieu. Juin, tu le fais.
Juillet. Tu le fais. Août, tu le fais. Septembre. Tu le fais encore. Octobre. Tu devras encore la main de Dieu. Avoir les choses que soient perdues. Tu demanderas la grandeur de Dieu. Le Dieu qui m'a appelé. C'est celui qui m'a poussé. Si tu respectes ça, tu devras. Que l'argent soit ton esclave. Je te dis ça en ce mois. Tous ceux qui n'ont pas payé pour payer, je vous tu as beaucoup de gens qui ne veulent pas payer. Maintenant, débloquer situation au nom de Jésus. Débloquer au nom de Jésus. Bonsoir, ils vont t'appeler, ils vont te dire. Novembre. Décembre. Cette année, respecte. Tu verras la vie de Dieu. Et Dieu te bénisse. Elle est sous l'option du Saint-Esprit. Il y a le Seigneur. Tout ce que nous pouvons ajouter, maman, à partir de cette semaine, le premier semestre, s'il veut capter ça, il capte aussi. Qu'est-ce qu'on fait dans les deuils? Dans les deuils, on est là, surtout les mamans. On dort par terre, on pleure, on chante, on écoute la parole de Dieu. C'est les deuils chrétiens. Amen. C'est ce que tu peux faire. Tu prends une journée au choix, une journée où tu feras bien. Parce que les paroles qui sont prophétisées pour toi, sache que c'est le début du combat. Chaque fois, il y a une prophétie qui sort. Tu vas vivre des choses contraires à la prophétie. Mais tu dois dévancer cela. En faisant les deuils. Tu vas dormir par terre. Tu vas pleurer. Donc dans le pleur, il y a l'adoration. Il y a le culte de Dieu. Et tu vas dormir. Et tu vas chanter pendant une journée. Vous faites ça cette première semaine. Parce que tu vas vivre maintenant les combats et les combats, même pour envoyer la vie. Mais Dieu va te faire victorieuse. À partir du deuil que tu vas faire. Dans les temps anciens, on prenait les cendres. On s'habillait de sacs. Mais ces temps-ci, on le fait dans les choses spirituelles. Mettre les cendres, c'est-à-dire se mettre par terre. Je ferme les téléphones, je ferme toutes les activités. Je me mets par terre toute la journée pour mais revêtu de sac, c'est l'humilité devant Dieu. Je dis Seigneur, je suis nul devant toi. Je me donne à toi. Je donne cette journée uniquement pour toi. Cette journée-là, tu ne sors pas. Tu commences à minuit. Tu termines ça à minuit. Tu dis à ton mari de te laisser un peu tranquille. Tu donnes cette journée à Dieu. Et tu verras l'accomplissement de toutes les prophéties qu'on t'a Nous n'avons pas besoin de gesticuler pour prophétiser. Nous avons déjà maîtrisé cela. On a déjà maîtrisé ça. Amen. 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 Si tu as un témoignage bien aimé, tu réserves ça à l'église dimanche au culte. Ça va continuer. Dis au frère qui est à côté de toi, les choses doivent changer. Nous devons se respecter. C'est important.
C'est important. Les choses doivent changer. Merci. Avant nos... Amen. Amen. Alléluia. J'avais oublié. On va remercier le Seigneur. Nous avons les cadeaux. On donne maintenant les cadeaux. Et la pasteur Mets mon sac là-bas. Tu vas voir un sac noir. Comme plastique comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Alors moi, je vais préparer un cadeau spirituel pour chacun d'entre nous. Amen. Parce que je sais, à part la révélation, je sais aussi qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ne lisent pas vraiment Il y la a un Bible. sac noir. Et souvent, c'est juste à l'église qu'on lit la Bible à la maison, on n'a pas vraiment cette habitude-là, hormis les enfants. Il y a certains qui viennent même à l'église sans Bible. Là, c'est encore grave. Amen. Mais par la grâce du Seigneur, pour être très bref, donc j'ai créé un calendrier, je peux appeler ça calendrier biblique. En d'autres termes, un plan de lecture de la Bible. Pour un an. Amen. Alors, si vous respectez vraiment, donc là il y a les dates, du 1er janvier au 31 décembre. Maman, alors, donc c'est-à-dire si vous commencez dès aujourd'hui, donc chaque jour il y a 4 versets à lire. Il y a que 4 versets plutôt. 4 versets. Donc il y a un verset du Nouveau Testament. Verset Nouveau Testament. Un verset de l'Ancien Testament. Verset l'Ancien Testament. Et un verset psaume. Verset psaume. Et proverbe. Et c'est ainsi qu'à la fin de l'année, donc le 31 décembre 2014, pour ceux qui n'ont pas encore fait le tour de la Bible, le 31 décembre 2014, vous aurez lu toute la Bible. Qui est content de ce cadeau? Voilà, donc j'en avais imprimé que 50. Mais n'ayez pas peur, si on n'a pas assez, vous me faites signe, comme ça je vais encore imprimer pour donner à ceux qui en manquent. Donc là, je vais t'expliquer comment ça se passe. J'ai essayé de le faire le plus simple possible. Donc là, vous allez voir, il y a une partie blanche, hein, la partie blanche ici. Vous devez couper avec le ciseau, vous devez plier et c'est pour coller derrière votre Bible. Comme ça, vous avez toujours ça avec vous. Oyo nakomeka kososolisa omoni esika oyo ya katikati wana okoyeba na kobumba yango okobamba yango na nsima ya biblia na yo yango sikoyo nde okoyeba na kozala na yango mokolo na mokolo. Voilà, que Dieu vous bénisse. Beteli Yesu maboko. Amen. Et à Komissinza papa. Elle a compris qu'il faut continuer à servir à cadeau. Nous continuons à servir. Parce que l'année où nous sommes des années, il y a fidélité. Parce que l'année que nous commençons, c'est une année de fidélité. Commence en année 2014 et c'est l'année de fidélité. N'oublie pas l'année 2014, l'année de la fidélité. Le bon année de fidélité. Dans le domaine l'union. À Saint-Jean-Robert à Lobi. Surtout dans le domaine de Dibala. Parce que Jean-Robert a Robert était l'excellent. Alors, nous allons continuer à servir le cadeau. Nous continuons à servir. Alors, Dieu m'a dit au cœur. Dieu m'a mis à cœur. On a l'église. Je vois dans les églises. Les gens viennent à l'église, ils n'ont pas de bic pour écrire. Alors, ça là, il y a un cadeau, un bic spécial. J'ai dû imprimer le bic spécial. Donc, nous avons fait ça.
Si tu veux un, je te donne deux. Si tu veux un, je te donne un. Alors, il y en a le mien, on ne va pas venir te les donner. Alors, je te donne aussi le calendrier. Le calendrier de l'année. Le calendrier de l'année 2014. Quand tu as l'habitude d'oublier, avec le but qu'on va te donner, tu vas mentionner tes rendez-vous. Tu accroches ça dans ta chambre quelque part. J'ai tout fait pour que ça soit Jésus l'auteur de ce Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ a son son là et tu vas y monter. Amen. Amen. Alors, Amen. Alléluia. J'ai très jaune dans Venez prendre les cadeaux s'il vous plaît. Il y a un cadeau vite. Faites rentrer avec Bixo à la maison, l'homme de Dieu a pu. Maboko. Bonne année. Alors, on est dans ça, Chico. Pambola de Baza Pembe, dans le Banzamba Pambola. La foule de Saint-Jean, au nom de Jésus.